Rue Anarchie, auberge du Coq Doré, chambre 207. Lumian jeta le journal froissé sur la table et s'effondra sur le lit. Après quelques instants, il s'est effondré sur le matelas. L'épuisement coulait dans ses veines, rendant presque impossible de résister à l'envie de dormir. Il réinitialise son corps et son état mental chaque jour, mais jamais son esprit. Trop fatigué pour prendre la peine de se déshabiller, il ôta ses chaussures en cuir et ferma les yeux. Lumian dormait profondément, sans rêve. L'odeur âcre du soufre le sortit de son sommeil. Le soleil se couchait toujours par la fenêtre. Lumian tourna la tête pour regarder la vitre teintée d'une teinte rouge dorée, et murmura sarcastiquement. Se pourrait-il que j'ai dormi un jour et une nuit? C'était clairement impossible. Il se réveillait toujours automatiquement à 6 heures du matin. Bien que la nécrologie ait aidé à évacuer le chagrin dans son cœur, Lumian se sentait toujours quelque peu découragé. Il savait que le chagrin ne disparaîtrait pas simplement et que la douleur refait surface inévitablement. Il devait maintenir un état mental stable et faire face à ses émotions sans sombrer dans l'autodestruction. Quant aux tendances extrêmes, folles et autodestructrices, il acceptait qu'elles étaient inévitables, à condition qu'elles ne soient pas graves. Je dois suivre régulièrement un traitement psychiatrique à l'avenir. Sinon, je perdrai complètement la tête avant d'avoir fini de me venger et de trouver un moyen de faire revivre Aurore. Lumian soupira et sortit du lit. Il reprit le Novel Weekly froissé et étudia la nécrologie en première page, cherchant à réveiller la douleur familière dans son cœur. Ensuite, Lumian a remarqué un problème. Ce document date de la semaine dernière. Le livreur de journaux lui avait vendu un journal périmé. Impossible. Il est impossible pour un livreur de journaux de conserver un exemplaire de journal qui ne peut pas être vendu. Lumian fronça les sourcils, trouvant cette étrange coïncidence inexplicable. Il se souvint soigneusement de quelque chose que la psychiatre Suzy avait dit. Souvent, supprimer la douleur et le désespoir n'est pas utile. Les humains ont besoin de se défouler et de soulager leur stress. Soudain, Lumian comprit. Cela faisait partie de son traitement psychiatrique. Madame Suzy avait d'abord identifié mon état mental instable et mes fortes tendances autodestructrices. Puis, elle a utilisé l'espoir de ressusciter Aurore comme premier conseil. Finalement, pendant que je me vautrais dans ma douleur, elle s'est arrangée pour que le livreur de journaux me livre une nécrologie d'1 semaine. Elle a brisé mes défenses avec des faits froids et durs, me permettant de libérer la douleur et le désespoir que j'avais enfouis au plus profond de moi. Lumian réfléchit silencieusement. Conscient de cela, il était reconnaissant d'avoir rencontré un psychiatre hautement qualifié et professionnel. Sans elle, échapper à son bourbier mental aurait été presque impossible. Alors que le regard de Lumian dérivait, il remarqua quelques punaises de lit se précipitant dans sa chambre. Son odorat aigu lui a dit que le soufre dans la pièce voisine avait été allumé pour repousser les punaises de lit, mais la vermine s'est en grande partie enfuie ailleurs. Lumian rit à l'idée que lui et son voisin s'attaquaient, par inadvertance en poussant les punaises de lit dans la chambre de l'autre. Il enfila ses chaussures de cuir et sortit à grands pas de la chambre 207 en direction de la chambre 206. Au 2e étage de l'auberge du Coq Doré, niché dans une ruelle derrière la rue Anarchie, des toilettes reliaient les chambres 201 à 204. En face de la salle 204 se trouvait une autre toilette, avec les chambres 205 à 208 de l'autre côté. Un grand balcon ornait les deux côtés du couloir, de sorte que les 3e, 4e et 5e étages contenaient chacun 10 chambres et 2 toilettes. Frappez. Frappe. Frappe. Lumian frappa du doigt la porte de la chambre 206. Qui est-ce? Une voix légèrement troublée appela de l'intérieur. Je viens de la chambre 207 à côté, répondit Lumian en souriant. Je veux faire connaissance avec mon voisin. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant un jeune homme dégingandé devant Lumian. Mesurant à peine 1,7 mètres, l'homme portait une chemise en lin délavé et des bretelles noires. Des lunettes surdimensionnées à monture noire étaient perchées sur son nez et ses cheveux bruns gras et négligés semblaient n'avoir pas été lavés depuis des jours. Ses yeux marrons trahissaient sa méfiance. Que puis-je faire pour vous? Sans l'homme. Affichant un sourire, Lumian tendit la main droite. Je vais rester ici pendant un moment, alors j'ai pensé que je devrais faire connaissance avec mes voisins. Quel est ton nom? Le jeune homme hésita avant de tendre la main et de serrer la main de Lumian. Gabriel, et le tien? Ciel. Lumian jeta un coup d'œil dans la chambre 206, feignant la curiosité. Pourquoi brûles-tu du soufre maintenant? C'est déjà le soir pour aller manger. Gabriel ajusta ses lunettes et offrit un sourire ironique. Je suis dramaturge et j'ai l'intention d'écrire toute la nuit. Un auteur. Lumian leva la main sur son menton, abandonnant son projet de faire une farce à son voisin pour briser la glace. Gabriel a précisé, dramaturge, en fait. Je me spécialise dans l'écriture de pièces pour divers théâtres. Ça a l'air impressionnant, félicita sincèrement Lumian. J'admire les gens qui savent écrire des histoires. Mon idole est un auteur. Gabriel, flatté par les éloges et l'expression authentique de Lumian, gratta ses cheveux bruns en bataille et soupira. Ce genre de travail n'est pas aussi glamour qu'il y paraît. J'ai mis tout mon cœur dans mon dernier scénario, qui, je pense, rivalise avec les classiques, mais aucun directeur de théâtre ne lui donnera une chance.
Alors je réponds aux demandes des tabloïds, produisant des histoires banales pour payer le loyer et éviter la famine. En ce moment, je me dépêche de terminer un de ces manuscrits. Les éditeurs veulent juste des scènes torrides avec des personnages féminins, c'est ce que recherchent leurs lecteurs. Peut-être était-ce parce qu'il avait déclenché une cicatrice dans son cœur, Gabriel était poussé par le besoin de partager ses luttes. Lumian a écouté attentivement avant de répondre avec sincérité. J'ai lu de nombreuses biographies et interviews d'auteurs. La plupart d'entre eux ont connu des difficultés, vivant dans des hôtels bon marché ou dans des greniers exigus. Je crois que tu trouveras quelqu'un qui appréciera ton travail et t'aidera à devenir un dramaturge renommé. Gabriel ôta ses lunettes et se frotta le visage. Tu n'es que la deuxième personne à m'encourager. Tout le monde se moque de mes rêves, m'accusant d'être déconnecté de la réalité. Si tu n'avais pas un métier similaire à celui d'Aurore, je me serais moqué de toi aussi. Et mes moqueries seraient pires que les leurs, pensa Lumian, avant de demander curieusement. Qui a été la première personne à t'encourager? Mademoiselle Séraphine, de la chambre 309, répondit Gabriel en jetant un coup d'œil au plafond. C'est un mannequin. Je ne l'ai pas vue depuis quelques jours. Elle a peut-être déménagé. Le même modèle que Rure et sa femme ont mentionné? Lumian hocha la tête et lança une invitation. Que diriez-vous d'un verre au bar? Gabriel a été très tenté mais a finalement refusé. Une autre fois. Je dois soumettre mon manuscrit demain. Très bien. Lumian fit un signe de la main et retourna dans sa chambre. Regardant par la fenêtre de la très animée rue Anarchie, Lumian résolut de trouver un restaurant et de s'adonner aux délices culinaires de Trèves. À ce moment-là, une voix féminine stridente résonna à l'étage. Espèce de salaud. Espèce de cochon. Ta mère t'a engendré avec un diable. Les jurons s'arrêtèrent brusquement, comme réduits au silence par la force. Le cœur de Lumian s'emballa alors qu'il ouvrit la fenêtre. Si tu aimes tant les femmes, pourquoi ne pas aller voir ta mère? Cette fois, Lumian a localisé la voix au 4e étage. Mi-7 ans, celle contrainte à la prostitution, il s'est souvenu de la description de Charlie. Cela signifiait également que Margot, la chef du poison Spurmob, était arrivée avec ses acolytes pour récupérer leurs cotisations. Dans la République Inti, il y avait 2 types de prostituées, celles enregistrées dans des endroits comme la rue de la Muraille et la rue de Breda, et les non enregistrées et illégales. Ces derniers, qui ne payaient pas d'impôts et ne pouvaient pas faire leurs affaires sans l'intervention des autorités, étaient 10, voire 20 fois plus nombreux que les premiers. Après quelques réflexions, Lumian a enfilé un costume sombre et s'est positionné entre les chambres 202 et 203. Un escalier menait à l'étage suivant. Il récupéra l'eau de Cologne bon marché qu'il avait achetée en Bigorre, avec l'intention de la verser sur les marches en bois pour que Margot et ses acolytes puissent les piétiner en passant. Ne sachant pas quand la prochaine attaque du fantôme de Montsouris frapperait, Lumian cherchait désespérément à retrouver sa proie et à achever l'échange du destin. Pendant un bref instant, il abandonna l'idée de verser directement l'eau de Cologne, optant la place pour une approche plus discrète pour éviter d'être détecté par les pouvoirs d'After Beyondé. Lumian desserra le couvercle et feignit un glissement maladroit de la main, ne parvenant pas à saisir fermement l'épaisse bouteille en verre. Avec un bruit sourd, la bouteille d'eau de Cologne a atteint la marche inférieure et un peu de liquide s'est infiltré, le parfum âcre remplissant l'air. Lumian s'accroupit, feignant la frustration, ramassa la bouteille et revissa le couvercle. Il a enduit l'eau de Cologne renversée avec sa paume, la frottant contre son corps pour ne pas la gaspiller. Bientôt, la majeure partie du liquide s'est évaporée et la brise nocturne se déversant sur le balcon a balayé l'odeur persistante. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian se retira dans la chambre 207. Il se cacha en s'appuyant contre le cadre de la porte tout en gardant un œil sur la cage d'escalier. Après plus de 10 minutes, des pas retentirent dans l'eau. À présent, l'eau de Cologne dans le couloir s'était considérablement dissipée. Un homme mince a conduit 4 autres personnes dans les escaliers. Avec des cheveux jaunes coupés courts, des yeux bleus à paupières simples, un pont de nez proéminent, des lèvres fines et de légères cicatrices sur le visage, l'homme soupçonné d'être Margot portait une chemise rouge et un gilet en cuir foncé. Ses mains étaient rentrées dans son pantalon blanc laiteux alors qu'il descendait pas à pas. Un renflement sur sa taille gauche faisait allusion à une arme cachée et ses pieds étaient chaussés de bottes en cuir sans bretelles. Soudain, l'homme fronça les sourcils et sauta adroitement par-dessus les 2 marches et une section du couloir du 2e étage contaminée par l'eau de Cologne. Les 3 voyous qui le suivaient n'ont rien détecté d'inhabituel et ont piétiné les traces restantes de l'odeur. Le cœur de Lumian battait à tout rompre à cette vue. Margot est-elle extrêmement sensible aux odeurs, avec une forte aversion à l'idée d'être contaminée par des odeurs particulières?